je m'appelle Dorcas, j'ai 31 ans. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour commencer, désolé pour le soleil qui tape. Je ne sais pas où filmer, le soleil passe partout dans ma maison. Je suis sur les réseaux, ça fait maintenant 5 ans, mais je vais vous parler de SOPK. Oui, j'ai les ovaires polykystiques. Alors, on n'en parle pas assez et j'aimerais aujourd'hui vous en parler. Alors, pour commencer, j'ai commencé à avoir des boutons et des poussées de poils autour de mes 18, même 16 ans, je dirais. J'ai commencé à avoir de l'acné, mais vraiment beaucoup. Et j'ai commencé à avoir des petits poils poussés, là, comme on dit communément en Afrique, la barbe. Alors que c'est vraiment pas la barbe, quoi. Et moi, quand j'ai vu ça, j'ai commencé à tirer. J'ai tiré, j'ai tiré. Et quand j'ai commencé à avoir 20, quand j'ai eu 20 ans, je veux dire, par là, j'ai commencé un peu à m'apprêter et tout, à me faire un tout petit peu belle, à sortir. Et il y avait des choses que je trouvais pas jolies sur mon visage, entre autres les boutons, la poussée de poils. Alors, ce que j'ai fait, j'ai commencé à aller me faire des soins de visage. On m'est coupé un peu les poils là de visage et tout pour essayer de traiter aussi l'acné, alors que c'est quelque chose que je regrette de toute ma vie. Parce que bien évidemment, c'est ça qui a vraiment provoqué ce qu'on appelle les poils sur mon visage, les boutons, tout ça. Et ça m'a mis très 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 mal et ça a créé en moi un complexe. Jusque-là, je ne savais pas exactement ce que j'avais étant donné que j'étais en Afrique. Ce sont des choses qu'on n'en parle pas beaucoup. Moi, en grandissant, je savais qu'on disait que, ah oui, basi bazala fou, babo takate. Mais on ne savait pas. Et moi, ça m'inquiétait un tout petit peu parce que je voyais un poil pousser et tout, ça me faisait peur. Mais sans vraiment savoir c'était quoi les problèmes. Et quand je suis arrivée en France, eh ben c'est là que j'ai commencé à avoir des règles très, très, très douloureuses. J'ai commencé à grossir du jour au lendemain. Et vous connaissez nos mamans et tout, quand tu grossis, on commence à dire, ah ouais, elle commence à connaître les garçons et tout, pour ne pas aller dans le terme vraiment comme il faut. À l'entretemps, j'avais toujours plein de boutons qui poussaient, j'avais beaucoup de poils, et pire encore, je suis allée me faire une micro needling. Je sais pas si on le dit comme ça, excusez-moi. Excusez-moi si je le dis mal, n'attrapez pas ma veste. Donc, j'ai fait un micro needling. Tout ça, ça a encore endommagé, mais des plus, mon visage. Alors, jusqu'à ce qu'un jour, je commence à désirer d'avoir des enfants et tout. Et je vais voir une gynécologue, on m'a fait des examens. Et là, on m'a dit que j'ai les SOPK. Et là, j'avais quoi? Entre 20 et 25 ans. J'ai le syndrome des ovaires polykystiques. Je ne comprenais pas c'était quoi. J'ai banalisé à l'époque, j'habitais à Orléans. J'ai banalisé ça, je me suis dit, bon, je sais pas c'est quoi, c'est rien, en France et tout, ils aiment pas les étrangers. Je me suis fait vraiment un film comme les Africaines, on a l'habitude de le faire. Sauf que c'était vraiment un truc sérieux et j'avais un plus gros kyste qui commençait sérieusement à pousser. Et j'ai commencé à avoir vraiment des complications avec mes règles. Des fois ça arrivait, des fois ça arrivait pas. Je comprenais pas, je me disais bon, c'est rien et tout. Bref, aujourd'hui, je vais vous en parler comment j'ai fait pour mieux vivre le SOPK que je vis avec, ça fait des années maintenant. Après, ça ne veut pas dire que je l'ai plus, je l'ai toujours, parce qu'on va dire que c'est à vie. Et aujourd'hui, j'ai un problème, je ne sais pas vraiment perdre du poids, c'est quelque chose que j'ai envie de le faire, des fois ça arrive. Tu perds du poids, des fois tu grossis, des fois tu as un gros ventre, je vais vous montrer des photos, des fois tu as un gros ventre, des fois tu as l'aspect d'une femme enceinte, des fois toi-même tu penses que tu es enceinte, alors que c'est vraiment pas ça, c'est juste les symptômes des syndromes des ovaires polykystiques. Et tout ça, beaucoup des femmes n'y connaissent pas. Et surtout si vous êtes en désir de concevoir, généralement on tombe dans ces pièges-là. Voilà pourquoi je vous encourage à faire des examens approfondis et de prendre au sérieux ce que le médecin vous dise. C'est pas toujours de la méchanceté comme on a toujours pensé. Et aussi, je vais vous donner mon expérience, comment je vis avec très très bien. Alors pour commencer, déjà j'ai arrêté de m'épiler le visage. Bien que j'ai encore quelques taches, d'ailleurs je vais vous mettre la photo, mais je ne pousse plus des boutons. Parce que ces boutons, en fait, c'était vraiment pas des boutons, c'était des kystes. Et généralement, c'était des poils incarnés. Et plus je le coupais,
plus ça a créé les boutons. Et quand on a des poils qui sont dus aux kystes, aux ovaires polykystiques, ça pousse quand vous le retirez. Quand vous coupez le poil, eh ben, ça incite les poils à pousser. Et ce qui est très dangereux, ça pousse pas au même endroit, mais ça se propage en fait. Ça pousse pas. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, pour ceux qui font les lasers, quand vous épilez les mentons, c'est bon. Les mentons, il n'y a plus de problème, ça s'est arrêté, mais vous aurez des poils là ou alors autre part. Et ça, c'est très dangereux, c'est très très délicat et c'est pour ça que vous allez voir qu'il y a même des femmes qui en ont, mais vraiment là, partout, vraiment comme une vraie barbe. Et ça, c'est dû à l'épilation à la cire, au rasoir, même à la tondeuse ou alors le mieux à faire, c'est l'électrolyse. C'est ce que j'ai entendu dire, mais je ne l'ai pas encore fait, je ne suis pas encore prête. Pour l'instant, j'ai arrêté de me piler. Je tire mais ceux qui sont durs, hein, les poils durs vraiment, avec la pince, mais avec le rasoir, je le fais plus. Et depuis que j'ai arrêté de le faire, je peux vous dire que mes poils ont arrêté de pousser considérablement en fait. Et ce qui pousse, ce sont les poils durs qui ont vraiment pris la forme de la barbe, parce que c'est de ma faute un peu aussi. Mais sinon, les anciens, enfin les nouveaux poils ne poussent plus du tout. Et sur mon visage, c'est vrai que c'est pas joli, c'est pas agréable. Des fois, on aimerait avoir un visage super lisse et tout. Chose que j'ai pas, j'ai encore des poils. Je préfère avoir ces poils-là que d'avoir un visage totalement abîmé. Ça, c'était au niveau des poils. Et là, vous pouvez voir, donc ça va, j'ai pas de boutons et quand je vais avoir mes règles ou mon ovulation, je peux pousser un bouton, mais sans plus en fait comme avant. D'ailleurs, je vais vous mettre une photo de comment j'avais beaucoup de boutons et des taches, c'était horrible. Donc voilà, ça c'était pour le visage. Et pour mon corps, ça c'est quelque chose que j'ai vraiment pas encore vraiment géré concernant la prise de poids. Je me dis que quand tu vas à la salle, attention à ne pas trop forcer parce que après ça va trop fabriquer de l'insuline, ce qui n'est pas bien enfin c'est une hormone masculine et ça c'est pas bien pour les SOPK étant donné qu'on a déjà les ovaires compliqués. Donc quand tu vas à la salle, privilégiez plus la marche, des petites choses comme ça, mais pas trop forcé, parce que ce n'est pas bien, ça va te donner plus d'appétit et ça va pas t'aider à maigrir. Je parle pas très bien comme une professionnelle parce que je maîtrise pas très bien la chose. Je vous donne juste l'explication de ce que mon médecin m'a dit pour vous aider. Donc, excusez-moi si je le dis pas vraiment très bien, mais j'essaie juste de vous faire comprendre pourquoi je ne force pas à la salle. Et ce qui fait que je ne peux pas trop perdre du poids par rapport à ça. Et deuxièmement, même quand j'essaye de manger moins, c'est indépendamment des mois, quoi. Même quand tu manges moins, tu peux remarquer que tu as perdu du poids, mais du jour au lendemain, bim, tu grossis, tu sais pas comment, alors que tu prends des compléments alimentaires, tu prends pour couper la faim, pour essayer de manger moins et tout, mais tu grossis quand même. Et des fois, je peux vous dire que j'ai un mais j'allais le dire le mot, de gros ventre. Mais vraiment un gros ventre. Tu te dis, est-ce que je suis enceinte des 8 mois ou quoi? Mais en fait, t'es juste pas enceinte. Je vais vous montrer aussi la photo et c'est triste parce qu'il y a des gens qui viennent te dire oui félicitations et tout, maman m'a pas ça, alors que tu n'es même pas enceinte, tu es juste en train de traverser une situation qui est très dure et compliquée. Ça c'est quelque chose à vraiment arrêter, vous ne savez pas ce qui se passe dans la vie des gens. Ça c'est par rapport à mon poids et par rapport à ma santé mentale, je peux vous dire que ce n'est pas facile. Ça m'arrive d'être déprimée, d'avoir de l'anxiété, mais ça... Je vous jure que c'est vraiment un combat. Et ce sont les choses qui te poussent à avoir de l'acné et à grossir. Et c'est pour ça il faut vraiment lutter pour ça, la dépression et l'anxiété. Rester très calme et surtout ne pas trop réfléchir, rester naturel. Et les enfants, vous verrez que ça va se faire naturellement. Parce que quand vous êtes trop stressé, vous êtes trop angoissé, et ben ça bloque et ça continue à faire développer le kyste qui vous empêche justement à mieux vivre. Donc ça, ce sont vraiment mes conseils de ce que je pratique tous les jours pour mieux vivre avec mon SOPK. Et c'est comme ça que j'arrive à surpasser cela, même si c'est pas facile, même si j'ai pas le corps skinny que j'aimerais avoir, même si je n'ai pas la peau parfaite que j'aimerais avoir, mais c'est déjà bien parce que tout se passe dans la tête. Et c'est juste
de bien manger, de bien vous hydrater, de faire un peu d'activité physique et surtout, ne stressez pas, ne soyez pas angoissés, ne déprimez pas, évitez l'anxiété. Et puis voilà, l'histoire est réglée. Voilà un peu mes astuces. Avant, je prenais aussi un peu des compléments alimentaires. Je m'en souviens pas, ça coûte super cher. Ce n'est pas remboursé. Ça sert à rien tout ça. J'ai arrêté. Aujourd'hui, je vis comme je vis et je vis bien. Donc, c'est juste pour vous dire que c'est possible d'avoir une meilleure vie avec le SOPK. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vraiment aider quelqu'un. Un conseil de la fin, écoutez ce que le médecin vous dise et arrêtons d'être parano à vouloir penser à chaque fois que ils veulent du mal de nous, ah c'est pas vrai et tout et tout. Ça, ce sont des mentalités, vraiment des bassesses qui servent absolument à rien. Si j'avais su quand j'avais 20 ans par là, quand le médecin m'avait dit que j'avais le kyste, les ovaires polykystiques, j'aurais vraiment peut-être pu bien m'en sortir et ne pas avoir des dégâts comme j'ai eu plus tard. Donc voilà, je vous dis à très bientôt et j'espère que cette vidéo aura aidé quelqu'un et je vous fais des gros bisous. Et encore, désolé pour les soleils qui n'arrêtent pas de taper. Je vous assure que même à la maison chez moi, si je ne mets pas des crèmes solaires, ça aussi c'est quelque chose que j'avais oublié de vous dire. Je fais de la skincare et je mets beaucoup de crèmes solaires pour éviter l'hyperpigmentation parce que oui, avec le syndrome ovaire polykystique, on est sujet à l'hyperpigmentation. Donc hydratez-vous, mettez de la crème solaire, faites votre petite skincare et c'est très important. Pour revenir, le soleil me tape à la maison, je suis obligée de mettre la crème solaire même quand je suis chez moi. Donc voilà, bisous, à très bientôt!